Tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que tu as envie de savoir la vie d'Hercule. Donc, tu peux t'abonner à ma chaîne si t'aimes bien. Tu peux liker, partager, tout ça. Pour les étapes qu'il y aura dans la vidéo, il y a la vie, les mythes, la formation, les travaux, la mort, etc. d'Hercule. Je vous souhaite un excellent visionnage. Aujourd'hui, je vais vous présenter Hercule. Héraclès, de son premier nom Alcide, fils de Zeus et d'Alcmène, est l'un des héros les plus vénérés de la Grèce antique. La mythologie grecque lui prête un très grand nombre d'aventures qui le voient voyager à travers le monde connu des Doriens, puis dans toute la Méditerranée à partir de l'expansion de la Grande Grèce jusqu'aux enfers. Les plus célèbres de ses exploits sont les 12 travaux d'Hercule. Il est mentionné dans la littérature grecque dès Homère. Héraclès correspond à Hercule dans la mythologie romaine. L'Hercule des Romains est parfois dépeint comme moins violent de son alter ego grec. Dans les récits spécifiques, il revient à connaître quelques aventures se déroulant spécifiquement en Italie. Héraclès naît à Thèbes. Le roi des dieux a en effet décidé d'avoir un fils capable de venir en aide aux hommes comme aux dieux. Zeus descend alors de l'Olympe en prenant l'aspect d'Amphitryon, le mari d'Alcmène. Et après avoir persuadé Hélios, le dieu du soleil, de ne pas se lever pendant 3 jours, faisant ainsi durer sa nuit avec Alcmène. Alors qu'elle va accoucher, Zeus promet que l'enfant à naître ce jour-là régnera sur tous ses voisins. Pour se venger des infidélités de son mari, Héra retarde l'accouchement d'Alcmène et met Eurysthée accoucher en premier. Comme ça, il a le royaume d'Héraclide et devient roi, à la place d'Héraclès. Alors qu'Alcmène est incapable d'enfanter et au supplice, une de ses servantes, la plus fidèle, va aller trouver les déesses de l'accouchement et l'aider à accoucher. Ils naissent tous les deux, et oui, ils sont deux, ils sont jumeaux, et à seulement 1 jour d'écart. Héra, jalouse, la transforma en belette, et plus tard, Héraclès fit construire en son honneur un sanctuaire à Thèbes. Pendant ce temps, après la naissance d'Héraclès, Hermès enlève l'enfant et le place dans le lit d'Héra endormi, parce qu'aucun des fils de Zeus ne peut donc être immortel sans avoir tété l'un des seins des déesses, et comme ça, il va pouvoir téter le sein de Héra. Héra se réveille et aperçoit que l'enfant est là, indigné, le repousse. Le lait divin se répand dans le ciel et en une traînée blanchâtre, la voie lactée se forme. Alors qu'Héraclès est encore bébé, Héra lui envoie des serpents pour le tuer, mais celui-ci les étrangle sans difficulté avec sa force incroyable. Comme beaucoup de héros grecs, Héraclès est l'élève du centaure Chiron. De sources tardives lui donnent un grand nombre de maîtres, comme Castor, originaire d'Argos, à ne pas confondre avec Castor le Dioscure, pour le maniement des armes, Amphitryon pour la conduite des chars, Eurytos ou encore Rhadamante pour le tir à l'arc. Linos enseigne les lettres et la musique à Héraclès et Orphée. Héraclès tua sa femme étant ivre. Il était tellement triste qu'il alla chercher comment se faire pardonner. Et donc, on lui dit, tu vas faire ces 12 travaux. Donc, il va tuer le lion de Némée, tuer l'hydre de Lerne, capturer le sanglier d'Érymanthe, vaincre à la course la biche de Cérine, abattre les oiseaux du lac Stymphale, capturer le taureau crétois de Minos, dompter les juments de Diomède, ramener la ceinture dorée d'Hippolyte, la reine des Amazones, nettoyer les écuries d'Augias, voler les bœufs de Géryon, voler les pommes d'or d'Hespéride et enchaîner Cerbère. Et tout ça, il va aussi libérer Prométhée enchaîné face à d'une coupe béotienne à figure noire avant 500 avant Jésus-Christ. Il faut ajouter les aventures secondaires, greffées plus ou moins artificiellement sur les 12 travaux, donc délivrer Thésée des enfers, le combat mené contre les centaures alors que le héros est hébergé par Pholos. Il y a aussi la lutte contre le fantôme d'Eurytion, la résurrection de Telceste,
le combat contre Cygnos et Arès, le combat contre le roi d'Égypte Busiris, la lutte contre Anthéé et le combat contre les Pygmées, le combat contre Émathion, ça fait beaucoup de combats, fils de l'aurore, la délivrance de Prométhée, le combat contre Lycaon, le combat contre Alcyone, lors de la gigantamachie, donc la guerre contre les géants, le concours de tir à l'arc avec le roi Eurytos, la captivité chez Omphale et la capture des Cercopes, la captivité chez Stylée, le combat contre Lythyrès, il est également évoqué dans l'expédition des Argonautes. D'après certaines versions, sa mort n'aurait été qu'un passage nécessaire pour se séparer des éléments hérités de sa mère mortelle. Héraclès ayant gagné son immortalité dans son enfance après avoir tété le lait de Héra. Le goût d'Héraclès pour les femmes est connu, mais les mythes évoquent également plusieurs relations avec des hommes. Et oui. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. À la prochaine!